الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour nouvelle vidéo. الأجرومية الدرس السادس. سبق لنا أن الكلمة العربية تنقسم إلى قسمين: معرب ومبني. والمعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العوامل، والمبني هو الذي لا يتغير آخره أبدا. وأقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. وعلمنا أن لكل قسم من هذه الأقسام علامات تختص به. وعلامات الإعراب قسمان: علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية هي الأصل في هذه الأنواع من الإعراب، والعلامات الفرعية هي التي تنوب عن العلامات الأصلية أحيانا في بعض المواضع. والعلامات الأصلية في الإعراب هي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في الجزم. هذا هو الأصل في الإعراب. ورأينا في درس سابق علامات الرفع، وعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، والعلامات الفرعية هي الواو والألف والنون. وعلمنا أن الضمة العلامة الأصلية الضمة تكون في 4 كلمات: في الاسم المفرد مثل زيد في الفصل، وفي جمع التكسير وهو الجمع الذي تتغير صورته عند الجمع مثال الكتب في الفصل، وفي جمع المؤنث السالم وهو الاسم الدال على أكثر من 2 بزيادة ألف وتاء في آخره مثال المسلمات في الفصل. والفعل المضارع الذي لا يتصل بآخره شيء مثاله يكتب زيد. فإذا وجدنا كلمة من هذه الكلمات ال4 وهي مرفوعة علمنا أن علامة إعرابها الضمة. Précédemment, nous avons vu que les mots dans la langue arabe sont de 2 types: mu'rabun wa mabni. Les mots mu'rabun sont les mots qui changent de terminaison en fonction des mots qui vont agir sur eux. Les mots qui sont mabni, quant à eux, sont des mots qui ne changent jamais de terminaison. Ensuite, l'I'rab se classe en 4 catégories: al-rafu, wal-nasbu, wal-jazmu, wal-jarru. Chaque catégorie de l'I'rab possède des signes propres à elle. Ensuite, nous avons vu que ces signes distinctifs propres à chaque catégorie sont de 2 types. Un signe de base, ce sera la base dans la plupart des mots. Et les signes de base sont la damma fi al-raf, la fatha fi al-nasb, la kasra fi al-jar et le sukun fi al-jazm. Ensuite, les signes secondaires viendront se substituer aux signes de base dans certains cas. Dans la leçon précédente, nous avons vu le ar-raf'. Nous savons que le signe de base dans le raf' est la damma. L'auteur nous a mentionné les 4 types de mots où nous verrons toujours la damma quand ces mots seront marfou'. Ces mots sont le nom mufrad, le nom singulier, le nom qui est jamr taksir, c'est le pluriel dont la forme de son singulier change au pluriel, jamr al-mu'annath salim, c'est le pluriel sain féminin, et le verbe au mudari' auquel rien n'a été suffixé. Toutes les fois où nous verrons un de ces mots et que celui-ci est marfou', nous savons tout de suite que sa terminaison est la damma. Aujourd'hui, nous continuons dans le rafa, seulement nous allons voir les signes distinctifs secondaires. علامات الرفع الفرعية. قلنا علامات الرفع قسمان: أصلية وهي الضمة،
وفرية وهي الواو والألف والنون. قال المؤلف ابن آجروم رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الواو تنوب عن الضمة في الرفع في موضعين: الموضع الأول في جمع المذكر السالم، مثاله المسلمون. الموضع الثاني الأسماء الخمسة، مثاله أخوك. Après avoir rappelé tous les noms, nous trouverons la damma comme signe distinctif de l'irabe au raf. L'auteur ici commence par les signes distinctifs secondaires. Il commence par le waw. Il nous dit, nous trouverons le waw comme signe distinctif de l'irabe secondaire dans deux noms. Le premier, jam'ul mudhakkari salim, le pluriel saint masculin. Et le deuxième, al-asma'ul khamsa, les 5 noms. Nous allons voir ces deux types de mots en détail. علمنا أن الاسم باعتبار العدد ينقسم إلى مفرد وهو الذي يدل على واحد أو واحدة، ومثنى وهو الذي يدل على اثنين أو اثنتين، وجمع وهو الذي يدل على ثلاثة أو ثلاث. وعلمنا أن الجمع ينقسم إلى تكسير وسالم. جمع التكسير هو الذي تتغير صورة مفرده عند الجمع، أما جمع السالم هو الذي لا تتغير صورة مفرده عند الجمع، بل تزاد في آخره زيادة، والزيادة في جمع المؤنث السالم ألف والتاء. أما جمع المذكر السالم فهو جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، صالح للتجرد من هذه الزيادة. Jamr al-Mudhakkar salim fait également partie des pluriels sains, ce qui veut dire que la forme de son singulier ne va pas changer au pluriel. Comme Jamr al-Mu'annath salim, celui-ci va seulement subir un ajout à la fin. Donc Jamr al-Mudhakkar salim, c'est celui qui indique plus de deux choses masculines avec un ajout d'un waw et un nun à la fin, ou un ya et un nun à la fin de celui-ci, avec la condition qu'il soit salihun litajarrudi min hadhihi az-ziyada, qu'il soit possible de le dépouiller de cet ajout. Regardez, muslimun, muslimun mufradun, singulier. Son pluriel est muslimun. Muslimun indique plus de deux choses masculines avec un ajout d'un waw et un nun à la fin de celui-ci. Est-ce qu'on peut le dépouiller de cet ajout? Na'am, on peut le dépouiller. Nous dirons muslimun au mufrad. Et ceci est ce qu'on appelle jam'u al-mudhakkari salim. Ou alors un ajout de un ya et un nun. Muslimun, muslimina. Ici, nous avons ajouté un ya et un nun. Nous verrons que le ya est propre à d'autres types d'irab. تقوم النون في آخر جمع المذكر السالم مقام التنوين في الاسم المفرد، وهي مفتوحة دائما، وسمي هذا الجمع سالما لسلامة صورة مفرده عند الجمع. Le noun qui se trouve à la fin de Jamri al-Mudhakkari salim ici. Ce noun, sachez qu'il vient en remplacement du tanwin au mufrad. Muslimun, muslimun, ici, un tanwin avec une damma. Eh bien, ce noun, tout simplement, vient pour remplacer ce tanwin. Comprenez ici qu'il n'a pas de rôle dans l'irab. Cette fatha n'est en rien un signe distinctif de l'irab. Le signe distinctif de l'irab ici est le waw. La preuve de cela, c'est que dans l'irab, ce qui change, c'est le waw. Le waw devient un ya. Quant à la fatha, elle reste toujours présente. Parmi les particularités de ce noun également, c'est que celui-ci disparaît lors de l'annexion, lors de al-idafa. Et nous verrons cela plus tard. Pourquoi est-il nommé Salim? Car sa forme
est saine de toute altération, de tout changement au pluriel. Le mim avec une dhamma existe toujours ici, le sin avec un soukoun, le lem avec une kasra et le mim. Muslimun, muslimoun. Seulement un ajout a été effectué. Al-asma'u allati tujmaru jamra al-mudhakkari salima naw'ani. Les noms qui ont pour pluriel jamra al-mudhakkari salim sont de deux types. Le premier, alamul mudhakkari bi ghayri ta'i ta'nith fi akhirih. Les noms propres masculins qui ne finissent pas par un ta ou ta'nith. Mithaluhu, Zaydun. Ici, Zaydun est un nom propre masculin. Au pluriel, nous dirons Az-Zaydoun. Ici, c'est un jamr al-mudhakkari salim. Nous avons ajouté un waw et un nun. Yasirun, al-yasirun. Certains vont se poser la question, pourquoi avoir rajouté un L devant Zayd au pluriel? La réponse. Zayd est un nom propre masculin. Le nom propre indique un être à part entière, une seule personne. La base, c'est qu'une personne à part entière ne peut pas être au pluriel. Donc, quand nous voulons conjuguer un nom propre, il faut renvoyer celui-ci dans son sens à l'indéfini, c'est-à-dire un Zayd parmi les Zayd. Donc, il redevient indéfini. Seulement, le nom propre est toujours défini. Donc, quand nous avons rendu ce nom indéfini pour pouvoir le conjuguer, il est primordial de lui redonner un caractère défini. Et c'est par le L, at-tarif, que nous rendons au nom son caractère défini. Donc, en vérité, quand nous rendons un nom propre au pluriel, il y a trois étapes. La première, c'est de rendre ce nom indéfini. Ceci est dans le sens. Donc, Zaydun devient Zaydoun, un Zayd parmi les Zayd. Ensuite, de le conjuguer. Zaydoun au pluriel. Seulement, le nom ici reste indéfini. Et nous voulons de ce nom qu'il soit un nom propre. Donc, nous rajoutons L devant pour lui donner un caractère défini. Et nous disons Az-Zaydoun. Le deuxième type de noms qui ont ce pluriel sont Kullu sifatin li jamri al-dhukuri al-uqala'i bi ghayri ta' et ta'nith fi akhiriha. Tous les adjectifs qui vont qualifier un pluriel masculin doué de raison, qui est dépourvu d'un ta ou ta'nith à la fin de celui-ci. Donc les conditions sont que c'est soit un adjectif, et ce qu'on entend par sifa ici, c'est les noms mushtaq, ismul fa'il, ismul maf'ul, sifatul mushabbaha wa siratul mubalagha, ismul tafdil et ainsi de suite. Ensuite, qu'il soit pour un pluriel masculin doué de raison et qu'il ne finisse pas par un ta ta'nith. Exemple, salihun. Salihun, c'est un ismul fa'il, donc c'est un sifa. Ensuite, nous allons qualifier par ce nom un pluriel masculin doué de raison. Nous dirons salihun, talibun, talibun. تنبيه هنالك بعض الأسماء يجمع جمع المذكر السالم ولم تتوفر فيه شروطه هذه الأسماء تسمى الملحقة بجمع المذكر السالم. Il existe dans la langue arabe des noms qui ont le même i'rab que Jamr al-Mudhakkari Salim. Pourtant, ils n'en font pas partie. Jamr al-Mudhakkari Salim, comme vous l'avez vu, c'est seulement un de deux noms, soit un pluriel pour des noms propres masculins, ou alors un adjectif pour un pluriel masculin doué de raison. Donc ici, il existe quelques mots qui auront le même i'rab que Jamr al-Mudhakkari Salim. Pourtant, ils ne sont ni un pluriel pour un nom propre masculin, et ils ne sont ni un adjectif pour un pluriel masculin doué de raison. Ces noms sont peu nombreux et ils sont Ulu, Alamun, qui veut dire le monde, Ahlun, qui veut dire la famille, Ardun, la terre, Sanatun, une année, Idatun, Illiyun, wa Alfadhu al-Uqud. Donc tous ces mots ont le même i'rab que Jamr al-Mudhakkari Salim. Pourtant, ils ne respectent pas les conditions de ce pluriel. Au pluriel, nous dirons Alamun, les mondes, ou Alamin, comme c'est venu dans Al-Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlun wa Ahlin, Aradun wa Aradin, également, les deux sont venus dans le Qur'an. Sinun wa Sinin, Idun wa Idin, également, c'est venu dans le Qur'an. Illiyun wa Illiyin, également dans le Qur'an. Ensuite, Al-Fadhu al-Uqud. Al-Fadhu al-Uqud, c'est 20, 30, 40, 50, jusqu'à 99. Nous disons Ishruna wa Ishrina,
ثلاثون وثلاثين إلى تسعون وتسعين. Donc tous ces mots ont le même i'rab que Jam'u al-Mudhakkari Salim. الواو في الرفع والياء que nous verrons par la suite في الجر والنصب. تنبيه قد تكون للاسم الواحد جموع مختلفة. Il est très courant dans la langue arabe de trouver pour un seul et même mot plusieurs pluriels. Exemple: طالب مفرد جمعه طالبون وكذلك طلاب وكذلك طلبة. أهل جمعه أهلون وكذلك أهالي. Ici c'est un ya manqous. Attention, il disparaît quand celui-ci est indéfini. علامة الرفع في جمع المذكر السالم الواو نيابة عن الضمة. Donc le signe distinctif du raf pour Jamr al-Mudhakkari Salim est le waw. Niyabatan ani dhammati, ce qui veut dire en substitution à la dhamma, car ce signe de l'irab est secondaire. Mithaluhu al-muslimuna fil masjidi, al-salihuna fil jannati. Al-muslimun huna taqul mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan ani dhammati. الصالح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. Donc ici nous rappelons le rôle du mot dans la phrase, il est mubtada, son i'rab marfu'un, son signe distinctif de l'irab alamatu raf'ihi al-waw, et nous précisons quand ce signe distinctif est secondaire. À quoi il s'est substitué? Ici nous disons niyabatan, en substitution عن الضمة à la dhamma. الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء تكون علامة إعرابها فرعية إذا توفرت فيها شروط. Les 5 noms sont des noms qui ont un i'rab secondaire quand des conditions sont réunies. Ils sont au nombre de 5 et sont أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فهذه الأسماء تكون علامة الرفع فيها الواو نيابة عن الضمة. Le signe distinctif de ces noms au raf, quand les conditions seront réunies, sera le waw. Mithaluhu أبوك في المسجد أخوك في البيت. أبوك تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. أخوك كذلك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. Ici le kaf est un dhamir, c'est un pronom. Il est annexé au mot, de même qu'ici. تشترط لتكون علامة إعراب هذه الأسماء فرعية شروط. Comme nous l'avons dit, il y a des shurut, des conditions pour que ces noms aient un i'rab secondaire. وهذه الشروط قسمان. Ces conditions sont de deux types. شروط عامة لا بد منها في جميع هذه الأسماء وهي أربعة. Des conditions générales, ce qui veut dire qu'elles sont propres à tous ces noms. Elles doivent être présentes dans chacun des 5 noms. Elles sont au nombre de 4. La première, أن تكون هذه الأسماء مفردة, que ces noms soient au singulier. Donc, qu'ils ne soient pas pluriels ou au duel. Donc, les mots comme إخوة, إخوة, ou آباء, ou أخواني ne remplissent pas cette condition. إخوة, son signe distinctif de l'irab sera la dhamma, de même que آباء et أخوان, nous verrons par la suite. Deuxième condition, أن تكون مكبرة, c'est-à-dire qu'il n'est pas la forme de al-musaghara au tasghir, tel que ukhay ou ubay. Quand ils auront cette forme, eh bien l'irab sera de base, la dhamma. Troisième condition, an takuna mudafatan, que ces mots soient annexés. Donc les mots non annexés ne remplissent pas cette condition, tels que akhun, abun, hamun. L'irab ici est de base. Ils prendront la dhamma. Quatrième condition, أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم, que ces mots soient annexés vers autre chose que ya al-mutakallim. Si il est annexé vers ya al-mutakallim, eh bien l'irab sera également de base, tel que akhi wa abi. Ici, le signe distinctif de l'irab est la dhamma al-muqaddara mana'a min dhuhuriha ishtighal al-mahall bil harakati al-munasibati. الشروط الخاصة وهي تختص ببعض هذه الأسماء دون بعض. Ensuite, le deuxième type de conditions sont des conditions qui sont particulières à seulement certains noms des 5 noms. Elles sont au nombre de 2. La première, أن تكون كلمة ذو بمعنى صاحب. Que le mot ذو ici est le sens de sahib,
car il existe plusieurs dhu dans la langue arabe. Parmi eux, dhu al-mawsoula, c'est un nom mawsoul, et celui-ci est mabniya. Tandis que dhu, dans le sens de sahib, est celui qui a l'irab secondaire. Deuxième condition, an takuna kalimatu fuk mujarradatan min al-mim. Car il existe deux langues pour le mot fem. Le mot fem qui veut dire la bouche, soit avec le mime ou soit sans le mime. Nous disons femuka, ta bouche, ou alors fuka, ta bouche. Les deux sont courants et employés. Donc voici deux conditions, chacune d'entre elles est propre à un des 5 noms. Donc dhu, dans le sens de sahib, et fu, qui n'est pas de mime. Sinon nous disons femun, femuka. Et ici le signe distinctif de l'irabe est de base, c'est la damma. Mithalun lima lam tatawaffar fihi shurut. Des exemples où les conditions de l'asma al-khamsa ne sont pas réunies. Ja'a ikhwatun, ja'a aba'un. Ici, ikhwatun wa aba'un sont des pluriels. Le signe distinctif de l'irabe est donc de base. Ja'a ukhayyun, ja'a humayyun. Ici, les deux noms sont musagghar, à la wazni fu'ail. Donc le signe distinctif de l'irabe est de base. Ja'a akhun li, ja'a hamun lak. Ici, les deux mots ne sont pas annexés. Ja'a akhi, ja'a abi. Ici, les deux mots sont annexés, mais ils sont annexés vers ya al-mutakallim. Donc, ils n'ont pas l'irab voulu. Famuka kabirun. Famuka, ici, avec le mime. Et nous avons dit que la condition est qu'il n'y ait pas le mime dans ce mot. Zaydun dhu yaktubu. Ici, dhu est mawsoula. C'est un ism mawsoul. Et il n'est pas dhu dans le sens de sahib. Mithalun lima tawaffarat fihi shurut. Des exemples où les conditions sont réunies. Abuka qadimun. Abuka. Abu huna mufradun. مكبر مضاف إلى غير ياء المتكلم فتوفرت الشروط فعلامة الإعراب هنا الواو. كذلك أخوك عالم. أخوك, les conditions sont remplies, le signe distinctif de l'I'rab est le waw. حموك غني. كذلك حموك ici, il est mufrad, il n'est pas musaghar, il est mudaf vers autre chose que ya al-mutakallim, les conditions sont remplies. Le signe distinctif de l'Irab est le wa. Fuka jamilun, également fou ici. Il est dépouillé du mime, il réunit toutes les autres conditions. Le signe distinctif de l'Irab est le wa. Zaydun dhu ilmin, ici dhu a le sens de sahib, et Zaydun sahibu ilmin. Il remplit également toutes les autres conditions. Son signe distinctif de l'Irab est le waw. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.